C'est à vous, C'est à Paul, moi. de nous raconter vos histoires. Exactement. Vraies ou fausses? Je vous raconte des histoires, à la fin vous dites vrai ou faux. Soit je les ai inventées, soit c'est vraiment des trucs qui se sont passés dans la vraie vie. Ok. On y va, histoire numéro 1, elle se passe à Paris il y a 3 semaines. Comme tous les matins, Isor se rend au travail avec une trottinette électrique. Vous savez que tout le monde a, mais ce matin, la trottinette réagit mal. Elle accélère toute seule, elle met du temps à freiner, c'est bizarre. Et alors qu'Isor s'engage sur un boulevard, la trottinette décide d'accélérer, toute seule, de plus en plus vite, 18 km/h, 19, 20, 25. Impossible de ralentir, Isor perd le contrôle. Elle est projetée en avant sur une quinzaine de mètres. Bilan épaules déboîtées, bassin déplacé. Et elle apprendra, après enquête, que la trottinette a été piratée et pilotée à distance depuis un iPhone. Histoire vraie ou fausse? Ah non, c'est flippant si c'est vrai. Je dis c'est faux, personne s'appelle Isor. Pour commencer. Isor, finalement, déjà Tu dois Alors pas, ma sœur s'appelle Isor, mais ça n'a rien à Ah voir. ok. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Non, je dirais non moi. Faux pour vous? Faux. Faux pour Isabelle. Faux. Tout le monde dit faux. Non, Ça sent David, le piège. cogite. Ça sent le piège. Moi, je dis faux également. Ouais, allez, je dis que c'est Ah, vrai, ouais. je dis que c'est vrai. Vrai pour David et faux pour Camille. C'est une histoire fausse. Complètement fausse. Mais elle vous fait quand même... Mais en fait, Elle il y a fait cogiter. certains experts, si on fouine bien sur le net, qui se rendent compte que le programme est piratable. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à le pirater, mais qu'il est piratable. Bon, déjà, sans piratage, il y a plein d'accidents. Alors imaginez avec C'est ça. piratage. Non, mais ce qui fait flipper aujourd'hui, c'est avec les avions. Avec les avions. Oui, non, mais ça, c'est... Il y a ouais, de grosses craintes. ouais, c'est vrai. Mais oui. Et là, silence de plomb. Deuxième histoire, Paul. Deuxième histoire, l'histoire de cette femme américaine, Donnellan, c'est son prénom, encore un joli prénom. Marc-Antoine, elle organise en ce moment un voyage à Londres avec des amis et elle a souscrit à une assurance voyage. D'ailleurs, elle est en train de lire le contrat, 7 pages, c'est long, pas très intéressant, mais Donnellan y tient, je lirai ce contrat jusqu'au bout. Dernier paragraphe, et elle tombe sur cette phrase, si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes l'un des rares clients à étudier toute la police d'assurance, appelez-nous, vous venez de remporter un gros lot. Donnellan décroche son téléphone, appelle l'assureur, elle vient de remporter 10 000 $ pour avoir lu son contrat. Moi je dirais que jusqu'au c'est bout. vrai ça. Vrai pour Marc-Antoine, Moi aussi. vrai pour Camille. Moi, comme tout le monde. Comme tout le monde pour Camille Bis. Moi, je pense que c'est vrai également. Bon, je vais dire faux. Parce que tu n'aurais pas pu Faux, parce que inventer. je tente ma chance. Et bah bravo, c'est une histoire vraie. Ah ouais, c'est une histoire vraie. J'avais bien raison. Il y a une compagnie d'assurance qui a organisé ce concours Ils sont et très joueurs quand même, qui a dans fait le cette test. compagnie Ouais. d'assurance. Ouais, mais regardez, du coup, on en parle jusqu'ici en France de Ouais, cette c'est compagnie vrai. d'assurance. Donc là, je l'ai Et donc, c'est un joli coup de pub pour l'assurance, Voilà. qui n'est jamais perdante. Ouais, mais c'est pédagogique. Oui. C'est pédagogique. Et du coup, elle a utilisé ces 10 000 $ pour se faire un autre voyage avec son mari. Voilà. Pas mal. Elle a pas eu Donc, un il faut- accident. il Du faut coup maintenant dire- tout le monde va lire les contrats, il va rien se passer quoi. C'est exactement ça. Exactement. Exactement ça. Dernière histoire, Paul. Dernière histoire, Marc-Antoine, vous n'avez pas le droit de jouer puisque c'est une histoire qui vous concerne, qui est un truc qui vous est arrivé, ou pas d'ailleurs, vous nous direz vrai ou faux à la fin. Nous sommes en 2017, en pleine campagne présidentielle. Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste, est à son bureau quand son téléphone sonne. Numéro masqué, il décide quand même de décrocher. Oui, alors bonsoir, monsieur Hamon, c'est Zinedine, en fait. Zinedine Zidane, en personne qui l'appelle. Voilà, si je vous appelle en fait ce soir, c'est pour vous dire que c'est important tout ce que vous dites et que c'est bien et que en fait c'est voilà dire à tout le monde que vous avez mon soutien. Voilà. Elle est bien la voix. Benoît Hamon vient de recevoir le soutien officiel de Zinedine Zidane. Il appelle son directeur de communication. Le soir même, il publie un communiqué sur son site de campagne. Zinedine Zidane soutient officiellement Benoît Hamon. Mais ce que Benoît Hamon ne sait pas, c'est qu'il vient de se faire piéger par un imitateur en pleine promo de son spectacle, un certain Marc-Antoine Lebré. Cette histoire est-elle vraie ou fausse? Est-ce pense que que vous c'est- auriez fait un truc pareil? Je pense que c'est 2017. toi qui l'as fait. Je pense que c'est vous, Paul, qui avez fait ce canular, éventuellement. Donc, David? cette histoire est fausse. Moi, je pense que le Bret ne jouerait pas comme ça Ça avec sera la fausse. France. Je ne le risquerai pas. Camille? Alors, faut se remettre dans le contexte. Enfin, Ouais. Je dirais faux. faux aussi pour Camille. Tout le monde dit faux. Oui. Marc-Antoine, cette histoire est-elle vraie ou fausse? Eh bien c'est vrai. Non c'est pas vrai. Non, non, c'est faux. C'est Mais en faux, mais revanche, elle vous j'avais- rappelle l'histoire d'un certain Gérald Dahan, Ah ouais. Ouais effectivement. qui lui avait appelé, comment ça s'appelle? Il avait appelé Zizou en se faisant passer pour Chirac, très fort, 2004, Euro ouais. 2004, et il avait dit, je fais pas Chirac, mais voilà, c'est Jacques, je suis très malade, est-ce que vous pouvez ce soir, tous les joueurs de l'équipe de France, mettre la main sur le cœur? Zizou s'est fait piéger, et le soir même à la télé, en direct sur TF1, tout le monde avait la main sur le cœur, et du coup... Ah, du c'était coup, fort. Voilà, vous vous en souvenez, c'était ouf de cette histoire. Ouais, très très fort. Moi j'ai fait la même chose avec Mathieu Delormeau mais il y a eu moins de C'est-à-dire, vous avez fait quoi? moins de buzz derrière. Vous avez fait quoi? Non mais j'avais appelé
J'avais appelé en direct, j'étais chez moi, je regardais la télé, et puis il y avait Hanouna qui disait on va appeler le président, et c'était son kiff, on va appeler le président, je vous le dis un jour. Et j'ai envoyé un texto, je lui ai dit, on va faire croire à Mathieu que j'appelle l'émission, il me fait oh ça c'est génial mon chéri, appelle tout de suite. Le président Macron. Voilà, Ouais. président Macron. Et donc Cyril il dit on va avoir le président, les chéris, voilà. Et il veut parler à vous, Mathieu Delormeau. Et Mathieu fait ouh super, ouh, génial. Et du coup j'appelle oui bonjour Monsieur Delormeau, il était là ouh. Et au bout de 2 minutes, et on a dit que c'était un canular. Génial. Voilà. Merci beaucoup. Mais bon, il y a eu beaucoup moins de retentissement effectivement que Jacques Chirac à la Coupe du Monde. Merci Marc-Antoine. Merci. Vous êtes donc à l'Alhambra, à Paris, pour ce nouveau spectacle.